m'appelle? J'ai noté pour ne pas oublier quelque chose. Alors, bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. J'ai lancé une série de lives, ça c'est le 5e live où nous allons vraiment parler, nous motiver, nous donner des stratégies dans le business, des stratégies dans plein de choses. Aujourd'hui, nous allons voir, vous allez me voir regarder de temps en temps, j'ai noté les grands points pour ne pas oublier quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est transformer une passion en business rentable. C'est vrai, ici, on parle beaucoup de la cosmétique, on parle de la beauté au naturel, de la coiffure. Mais bon, le temps d'ouvrir un autre compte où on va parler de business, j'utilise celui-là. Donc, comment transformer sa passion en business rentable? C'est très, très important parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. On ne va pas se le cacher. C'est pas facile. Il y en a qui pensent que je vais faire ça, je vais travailler les jours où je veux. Le jour où je me lève, ça me tente pas, je vais pas travailler, non. Je te dirais que tu vas travailler 2 fois plus, 3 fois plus que quand tu avais un emploi où tu étais salarié et tout. Honnêtement, il y a des jours vraiment, tu as besoin de motivation pour te lever du lit même. C'est quelque chose. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce thème-là parce que moi, je trouve que c'est très important. Alors, la première partie même, c'est pourquoi c'est important d'être passionné. Parce que si tu n'as pas cette passion-là, tu vas abandonner. Les jours difficiles, tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Les jours difficiles, tu dois te rappeler, c'est quoi ma passion? Par exemple, moi, ma passion, c'est aider les femmes. Parler aux femmes, les motiver à se lever, à faire quelque chose. Ça, c'est ma passion. Je peux passer toute la journée, même si je suis fatiguée, même si je suis comme ma voix, vous voyez. J'ai eu une grosse fin de semaine. Mais là, je suis passionnée. Je viens m'asseoir encore, je fais le live. Honnêtement, je n'avais même pas le temps, puisque tout à l'heure, on va commencer une formation. Mais c'est ma passion. J'aime ça. C'est ma passion. Donc, ta passion, c'est pas un hasard. Tu dois découvrir quelle est ta passion. Sinon, tu peux demander à tes proches, à tes amis, aux membres de ta famille, qu'est-ce que vous avez remarqué chez moi? Vous trouvez que quelle est ma passion? Ces personnes vont vous dire, il y en a que c'est la cuisine. Il y en a que moi, par exemple, c'est la cosmétique, le développement personnel. J'aime mon Dieu. Ça, c'est à ne même pas discuter. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai plusieurs passions. Donc, vous devez savoir c'est quoi vos passions. Et vous devez différencier. Oui, c'est très important cette partie. Concentrez-vous. Vous devez faire la différence entre passion, talent et appel. Celles qui sont spirituelles, tout le monde a un appel. Nous avons des missions. Vous voyez, c'est vrai que je ne voulais pas que la vidéo soit trop spirituelle. Nous ne sommes pas venus sur terre pour peupler et puis tout, non. Tout le monde a une mission, la destinée et puis tout. Vous devez la connaître. Voilà. Mais à côté, il y a les talents que Dieu te donne pour aider, pour qu'ils puissent utiliser les dons et puis tout ça, c'est pour l'utilité commune. Et il y a aussi la passion. Est-ce que tu aimes la cuisine, les films, la lecture, ainsi de suite. Donc, c'est très important de découvrir tes passions. Par exemple, moi, je disais que j'aime aider les femmes. Au début, ça allait. Je les aidais et tout, ça allait. Mais là, on est rendu à une grande communauté. On est rendu, bon, si je calcule toute ma communauté sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, ainsi de suite, nous sommes à 100 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés. Vous voyez. Donc, je peux plus continuer comme je faisais au début. Il faut que je trouve des solutions pour m'aider et puis tout. C'est là que m'est venue l'idée de monétiser cette passion-là. De monétiser ce que je faisais. Parce que le fait d'aider les femmes, de les parler en privé, de les former, ça m'a permis d'avoir de l'assurance. Ça m'a permis de développer des stratégies, de faire mes choses de manière professionnelle. Vous voyez, donc, après, par la suite, quand le nombre d'abonnés a augmenté, j'ai commencé à mettre en place des consultations. Donc, j'expliquais. Il y en a qui n'étaient pas contents. Non, pourquoi vous te parlez, il faut payer de l'argent. Pourquoi? J'ai dit non. Mon temps est précieux. Les Américains disent time is money. Je pense que c'est comme ça. Mon temps est précieux. Surtout en Occident, ici, c'est pas évident.
Donc, je peux plus faire ce que je faisais avant. Actuellement, on va devoir monétiser certaines choses. Tu veux me parler? Tu prends une consultation. Parce que je veux venir te parler de stratégie. Je vais à l'école pour ça. Actuellement, je vais à l'université pour ça. Pourquoi je vais venir partager mes connaissances gratuitement? Moi-même, je paie cher l'université ici. Ça, c'était entre parenthèses. Donc, apprendre à monétiser ces passions-là. Vous devez identifier la passion. Par exemple, il y en a que quand elles préparent à la maison, les gens apprécient leur nourriture. Elles ont tout le temps des compliments. Ah, vraiment, tu prépares bien. Comme ça, il y en a que c'est les enfants. Elles ont un don avec les enfants. Elles savent bien gérer les enfants et tout. Ça, ce sont tu peux monétiser ça. Tu peux faire des e-books, des livres. Tu peux faire des livres en papier. Tu peux faire des formations. Il y a YouTube. Tu te concentres sur YouTube ou TikTok. TikTok en Europe, c'est monétisé, je pense. Tu peux te concentrer sur YouTube aussi. Il y a des choses à faire. Donc, vous monétisez vos réseaux sociaux. Ça peut être une source de revenus. Donc, et ensuite, faire des offres. Qui m'a envoyé quoi? Oh, Maman Rose. Ah, Maman Rose, merci. Merci. Donc, vous monétisez. J'ai sommeil, je vois même pas l'écran. Vous monétisez vos choses. Ensuite, il y a... C'est vrai que je suis allée rapidement. Il y a l'étape, quand tu vas découvrir tes passions, il y a l'étape de transformer ça en quelque chose de monétisable. On appelle ça offre. Merci Maman Rose, merci, merci. Demeurez bénie. Merci. Je sais même pas qui est qui. En tout cas, je vais y aller, c'est enregistré. Je vais mettre sur YouTube après. Parce que j'ai pas partagé dans les groupes. Je suis tellement pressée aujourd'hui. L'étape de monétiser ça, il faut créer des offres. Merci, merci. Il faut créer des offres. Les offres, ça peut être des formations. Ça peut être des livres. Ça peut être des coachings privés. Ça peut être des produits que tu vas mettre sur le marché. Par exemple, moi, je suis dans la cosmétique. Je suis dans la cosmétique, je peux vendre des produits pour les cheveux, des gammes pour le visage et pour le corps, des bougies. C'est tellement vaste. La cuisine, vous pouvez vendre des plats. Vous pouvez faire des livres de recettes. Vous pouvez mettre des exemples. Je vais vous donner des astuces. Qui nous a rejoint? En tout cas, merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Donc, la cuisine, on était sur la cuisine. Je donne des exemples. Vous pouvez mettre des thèmes. Je vais vous donner des idées. C'est vrai, je suis pressée, mais bon, on va prendre quelques minutes. Je vais regarder les messages après. La cuisine. Des exemples d'offres. Vous pouvez faire des livres PDF que vous vendez à 5 000, 10 $, ou 20 $, 12 500. Vous vendez en ligne. Vous pouvez toucher tout le monde. Un autre exemple d'offre. Vous pouvez faire des livres de recettes format papier. Et j'ai oublié ma bouteille d'eau. À ne pas faire... Désolée. J'ai oublié ma bouteille d'eau. La toux, c'est la période. Il fait froid maintenant. Et puis tout, c'est pas évident. Ma voix même, souvent, je vois qu'elle est cassée. Donc, on parlait des offres. Les livres de cuisine. Les formations en cuisine. Tu peux rassembler les femmes, les hommes. Tu peux faire des formations. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Des fois, je me lève au beau milieu de la nuit. Et je me dis, Aminata, il faut que tu te couches. Il faut dormir. Je prends l'idée business, je donne à quelqu'un. Je dis, non, moi, je peux pas tout faire. Donc, il y a tellement de choses à se faire. À un moment donné, il faut qu'on diversifie nos sources de revenus. Toujours dans la cuisine. Les formations en ligne. Vous faites les formations en ligne. Exemple, les plats africains. Il y en a qui aimeraient apprendre les plats du Cameroun, par exemple. Il y en a qui aimeraient apprendre les plats du Congo. Ou bien, moi, je suis malienne. Je ne connais pas tous les plats de mon pays. Il y a des plats... il y a 2 semaines, j'avais envie de manger un plat. Mais j'ai dit, si je vais commander ça, où trouver ça? Mais j'ai regardé sur YouTube. J'ai regardé sur TikTok. J'ai appris, j'ai pratiqué et c'était très bon. Donc, ça c'est une autre astuce. Il y en a qui vont se demander, mais comment faire? Et puis tout, j'ai pas les moyens de prendre une formation. J'ai pas les moyens de prendre un mentor et puis tout. Mais YouTube,
Google, YouTube, TikTok. Tu veux faire des jus, il y a des recettes sur TikTok. Tu veux faire des jus, va taper sur YouTube comment faire les jus de bissap. Tu vends, tu fais des formations. Là-dessus, tu as tes revenus. Ensuite, tu peux faire des formations en présentiel. Ensuite, toujours dans la cuisine. Tu fais les services traiteurs pour les baptêmes, les mariages. Tu peux aller démarcher les bureaux. Ça, il y a tellement de choses. Moi, c'est parce que j'ai pas le temps. Sinon, j'allais me lancer dans la restauration. Je vous assure, c'est parce que quand je vais parler, je sais que c'est pour motiver une femme, mais il y en a qui vont penser, non, elle aime trop parler de chiffres. Non. Je vous assure que si moi j'avais le temps, j'allais faire la restauration. Et si je rentre là-dedans, c'est pour faire minimum 20 millions le mois. Ça, c'est pour commencer. Parce que c'est un domaine qui marche. Crise ou pas crise, les gens vont manger. Parce que souvent, les gens ont faim. Ils n'ont pas le temps de cuisiner tout le temps. Il y a des gens qui vont travailler. Il y a des stratégies à faire. Je sais que quand ça va donner. C'est la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée aussi. Mais bon, comme j'ai des petits-enfants en ce moment, je n'ai pas le temps. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas faire pour déléguer, pour prendre des gens, mais non. Il faut que tu sois là pour vérifier. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, c'est à peu près ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc, ensuite, pourquoi il y en a qui ont peur? La peur, ce mot-là, la peur. Il y en a qui vont se dire, oh, j'ai peur de mettre des prix, j'ai honte de mettre des prix, comment les gens vont prendre, qu'est-ce que les gens vont penser? Mets-toi dans ta tête que c'est pas les gens qui t'aident à te nourrir. C'est pas les gens qui t'aident à payer tes factures. La peur, ce sont des esprits et on doit les chasser. Ça, c'est spirituel. Ce sont des choses qui vont t'empêcher d'avancer. Vous voyez, la peur, tu dois mettre ça de côté. Et dis-toi que peu importe ce que tu vas faire, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Mais toi, rassure-toi que tu fais des choses, quelque chose qui est bien. Tant que tu sais que tu es sur la bonne voie, lance-toi. N'aie pas peur du regard des gens. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Ne regarde pas les moqueries. Et puis tout, peut-être tu vas faire les lives, tu vas faire les choses. Au début, les gens vont se moquer de toi. Ne regarde pas ça. Regarde devant les objectifs. Les erreurs à éviter dans la monétisation des dons et puis tout. La perfection. Il y en a qui sont perfectionnistes. Ils veulent que tout soit parfait avant de se lancer. J'aimerais te dire que si tu attends ce jour-là, tu vas attendre longtemps. Tout le monde a commencé quelque part. Au fur et à mesure, tu t'améliores. J'aimerais te dire que ta première vidéo, elle sera mauvaise. Les premières fois que tu vas lancer les choses, ça ne sera pas parfait. C'est comme ça. N'attends pas que tout soit parfait. Moi, la première vidéo, souvent, je ne veux pas regarder, mais je rigole. C'est quelque chose. Mes premières vidéos, j'étais là, je tremblais, toute timide et puis tout. Mais j'ai continué. Je prends des cours, je prends des formations, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait. Donc, et aussi le fait d'avoir trop d'idées. Il y en a qui ont trop d'idées. Oh, telle personne fait les galettes, je vais faire les galettes. Telle personne emballe son jus comme ça, je vais faire. Telle personne met ses gels douche comme ça, je vais faire la même chose. Il faut t'asseoir et innover. Tu as du potentiel en toi. Il faut exploiter ça. Ensuite, copier. Oui, j'ai parlé de ça, vous voyez. Copier les gens. On peut s'inspirer. Moi-même qui parle, je m'inspire. Je veux voir mes dévanciers, je veux voir des gens qui sont dans le domaine où je suis. Je regarde comment ils font. Ça me donne des idées. Je m'inspire. Ça ne veut pas dire que je vais copier mot pour mot, bout pour bout. Il y a des gens, ils prennent les produits, même bouteille, même étiquette. Ils ne font même pas l'effort de faire un changement. On s'inspire, tout le monde s'inspire. Donc, ensuite, un live comme ça va prendre 2 minutes. S'il y a des gens qui sont là, on va faire un exercice. Écris en commentaire ta passion. Je vais te donner des idées et nous allons la transformer en offre. Je vais rester pendant quelques minutes et ensuite, je vais passer. Je vais arrêter le live pour aujourd'hui. Alors, écris. Il y a des messages.
écris ta passion en quelques minutes et ensuite nous allons trouver les bébés. Les bébés. La niche pour enfants. Vous voyez, la niche pour enfants, si vous avez compassion les enfants, les bébés, c'est une niche qui marche beaucoup. Parce que souvent, nous, en tant que maman, nous nous privons. Nous nous privons, mais pour les enfants, on aime voir nos enfants bien habillés, ils ont bien mangé et puis tout. On aime ça en tant que maman, en tant que parent. Donc, la niche pour enfants, tu peux créer des livres éducatifs. C'est comme ça, non? En tout cas, des livres PDF ou livres papier que tu peux vendre sur Amazon. Ensuite, tu peux faire des formations pour les parents, pour leur donner des astuces, des stratégies sur comment gérer les enfants difficiles, comment, par exemple, l'autisme. Moi, j'ai un fils autiste. Parler de l'autisme, il y a beaucoup de choses. Tu peux faire des formations pour les nouvelles mamans, comment faire les trousseaux. Tu peux vendre les trousseaux. Tu peux vendre les habits pour enfants. Je connais une dame que j'ai rencontrée une fois. Elle dit qu'elle fait 10 000 $ par mois en vendant les habits pour bébé. 10 000 $, c'est à peu près 5 millions par mois. Vous voyez? Elle se fatigue même pas trop. Je ne vais pas donner ces stratégies ici, c'était un peu confidentiel. Ensuite, je pense que c'est tout. Plus tard, pourquoi ne pas ouvrir une école, des garderies, des jardins d'enfants, des crèches et puis tout. On évolue, on diversifie ses revenus. Et vraiment, c'est intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres choses, je vais arrêter pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi. On se retrouve la prochaine fois.